Jésus a porté le judaïsme à l'incandescence. Le Christ n'a nullement contesté la légitimité ou l'élection du judaïsme. Il en a pressenti la relativité. Il était fatal qu'il fût condamné. Mais d'autres prophètes juifs l'avaient été avant lui, sans faire éclater le judaïsme. Il n'était pas inévitable qu'en voulant annoncer la bonne nouvelle, les disciples de Jésus sortissent du judaïsme officiel. Après tout, à cette époque-là, le judaïsme pratiquait encore le prosélytisme. On a oublié ce fait incontestable. Par la circoncision, le judaïsme d'alors s'incorporait sans cesse des néophytes venus d'autres peuples. On les appelait les craignants Dieu, et l'on en retrouve jusque dans les évangiles, Luc 7, 5, comme ce centurion qui avait bâti la synagogue de Capharnaüm. Les disciples de Jésus n'ont d'abord fait que continuer la mission juive, se rendant en chaque ville de la diaspora à la synagogue, les actes des apôtres. Puis a éclaté la question de l'obligation de la circoncision, acte 15, 1, 28. Jésus n'avait rien dit contre ce rite fondamental, autrement les évangélistes confrontés aux réclamations des communautés chrétiennes judaïsantes n'auraient pas manqué de nous le rappeler. Mais la tonalité de son enseignement ne laissait aucun doute sur l'issue du débat. L'apôtre Paul, quand il écrit « La lettre tue et l'esprit vivifie », ne fait sans doute que citer une parole authentique du Maître. Deuxième épître aux Corinthiens 3, 6.